Père Dieu des armées, prends le contrôle de tout esprit en ces lieux. Je ramène toute pensée captive à ta seule autorité éternelle. Que ma personne s'efface et que tu prennes toute la place du roi. Père, je te remercie parce que tu es Alpha et Oméga et qu'au travers de ce message, tu puisses fortifier, enseigner et faire du bien. Dispose-nous, nous t'appartenons, toi le roi des rois. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir quelques secondes. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin, à ta voisine. Dis-lui que tu es content de le voir. C'est le mois de la famille. Dis-lui, est-ce que tu es au courant qu'ici, c'est le mois de la famille ce mois-ci? Peut-être qu'il ne le sait pas. Est-ce que tu peux dire, c'est le mois de la famille? Nous parlons famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le mois de la famille et je crois que c'est un mois qui doit nous révolutionner. Nous avons été très bien enseignés tout au long de cette semaine et nous avons parlé de la famille au sens du sang. Nous avons creusé, nous avons parlé de la famille que Dieu nous donne au travers des liens de sang, le père, la mère, et nous avons pu décrypter que c'est pas grave si la famille c'est compliqué. Des fois c'est compliqué, mais avec Dieu c'est facile. C'est pas facile parce que nos familles sont faciles. C'est facile parce que si tu décides de changer de vision, de changer de cap, tu seras béni même dans une maison qu'on appelle maison de malédiction. Mais ça dépend de toi. Dis à ton voisin, ça dépend. Ça dépend. Alléluia. Aujourd'hui, le thème, c'est ma famille en Christ. Les clés pour réussir. La famille en Christ, les clés pour réussir. Dieu nous a donné une famille de sang. Tu as un papa, tu as une maman. Peut-être qu'ils sont déjà partis pour certains. Tu as grandi avec des tantes, des oncles. Et la famille de sang est ta base. Tu sais d'où tu viens. Ton arbre généalogique compose et te rappelle d'où tu viens. Tu sais que là, tu as le nez comme papa. On te dit souvent, en plus, tu as le caractère de ton père. Ta tête, là, on dirait ton père. N'est-ce pas? On l'entend. Peut-être toi, tu ressembles à ta tante. Bon, moi, mes enfants, ils ont décidé de ressembler à tout le monde sauf à nous. Mais là où je veux venir aujourd'hui, c'est que ta famille, et je t'invite, lorsque les prédications seront en ligne, de les regarder, parce que c'est très important de comprendre que la famille est combattue par l'ennemi. Le diable connaît la puissance de l'unité familiale. Il sait que là où les gens sont rassemblés, et d'ailleurs, même la Bible te dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire qu'avec ta famille, vous êtes déjà plus de 2. Donc ça veut dire que l'Éternel siège au milieu des familles. Voilà pourquoi vous êtes combattus, que la paix est combattue dans les foyers, que l'unité est combattue. Les frères ne s'entendent pas avec les sœurs, maman ne s'entend pas avec les enfants. Mais ça vous prouve que l'ennemi veut détruire quelque chose qui est déjà là. Mais Dieu vous donne les clés. Et il vous a donné les clés cette semaine. Donc je vous invite à regarder à nouveau. Le pasteur nous a donné une prédication, je trouve, qui est fondamentale dimanche dernier. D'ailleurs, il vous transmet ses salutations et je le remercie de me laisser la parole. Parce que c'est un privilège de venir parler de la part du Seigneur. Et je le remercie, notre autorité pastorale, pour cela. Et je voudrais aussi vous préciser qu'il était en séminaire aux États-Unis et qu'il revient cette semaine. Donc, commence pas à faire des plans d'échappage pour t'échapper. Amen. L'Éternel te donne une famille également en Christ. Donc, nous avons parlé en long, large, au travers de la famille de sang. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la famille en Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es ma famille. Tu ne l'as pas bien regardé. Regarde bien ses yeux, capte-le. Oui, regarde bien. Peut-être tu ne le connais pas et d'ailleurs, s'il est à côté de toi, même tu dois repartir avec son prénom aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, tu connais son prénom, je pense. Amen. Il y avait une chanson aussi dans le monde qui disait « Tu es de ma famille ». Eux, ils ont menti. C'est nous la véritable famille. Amen. Donc, nous avons vu jeudi la définition de la famille, que ce sont des personnes qui vivent sous le même toit, qui ont des caractéristiques communes, le père, la mère, et un ensemble de filiations, de successions d'individus qui descendent
les uns des autres de génération en génération. Mais dans cette définition, j'avais aussi noté ensemble d'êtres ayant des caractères communs. Et ça, c'est la chose que je veux que tu retiennes. Des caractères communs. On peut retrouver des caractères communs dans ton sang familial, c'est-à-dire on dit tu ressembles à ton père, tu ressembles à ta mère, tu as le nez de ton père, tu as le caractère de ton père. Mais en Christ également. Et tu verras que plus tu marches avec quelqu'un, plus tu vas commencer même à ressembler à cette personne dans tes mimiques. Vous marchez ensemble, on commence à dire c'est pas ta soeur. Des fois même vous avez des amis, vous n'êtes pas du tout frères de sang, mais tellement vous vous ressemblez parce que vous parlez pareil, vous marchez pareil, vous mangez pareil. Manger ensemble, ça crée des liens. Hein? C'est bien. C'est pour ça que quand tu prends la Sainte Seine, comprends que tu ne fais pas simplement un acte comme cela que Dieu te demande de faire, mais tu es en train de partager le sang de Christ qui te réunit à cette personne. La Sainte Seine, c'est une communion fraternelle. Amen. Oh, je suis contente de te voir. Oui. Il y a beaucoup de mamans, donc on est obligé d'avoir des temps de pause, on ne les voit pas. Amen. Et donc, la Sainte Seine est une communion fraternelle. Quand tu vas la prendre, si tu n'avais pas trop cette notion simplement, parce que c'est vrai, quand tu prends la Sainte Seine, tu te disposes, tu dis Seigneur, dispose mon esprit, je veux recevoir. Des fois, tu n'as même pas envie de prendre la Sainte Seine parce que le diable te fait croire que tu n'es pas assez sainte pour prendre la Sainte Seine. Mais c'est faux. C'est parce qu'il sait combien la Sainte Seine est importante pour la communion. La communion fraternelle, c'est quelque chose que je te dirais qui est presque indispensable dans ta vie, dans ta famille en Christ. Amen. Nous allons lire ensemble Psaume 133 au verset 1 à 3. Psaume 133, verset 1 à 3. Psaume 133 au verset 1 à 3. Cantique des degrés de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Tu peux t'asseoir? Moi, j'aime beaucoup ce cantique, mais j'aime qu'on le chante avec comme une déclaration d'amour. Tu sais, love. Comme tu sais faire là quand vous êtes au tout début là. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Moi, la partie où je trouve que c'est très poétique, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Bon, vous savez tous que j'aime les poèmes, donc c'est pas nouveau ici. Mais la manière poétique que David nous parle de cette chose nous montre en fait, quand j'ai relu ce verset aujourd'hui, j'ai fait attention à un détail qu'on lit en fait par habitude, mais je vais revenir sur ce détail juste après. Comme ça, on va faire étape par étape. Aujourd'hui, je vais te donner quelques clés pour pouvoir réussir dans ta communion fraternelle, pour pouvoir réussir dans tes relations avec ta famille en Christ. Amen. Répète après moi, la famille en Christ. C'est important. Dieu ne te donne pas une famille en Christ pour faire joli. Il ne t'accompagne pas dans cette église pour faire joli. Tu pouvais prier ailleurs, mais tu es là. Aujourd'hui, c'est moi que tu écoutes. Tu pouvais aller dans une autre assemblée, mais même le fait que ton Dieu t'envoie ici te pousse à voir que Dieu veut que tu aies une identité qui appartient à un ensemble, à une communauté de personnes qui ont la même vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Et aujourd'hui, si par exemple tu as eu beaucoup d'églises à faire parce que malheureusement dans la vie, tu l'as fait, j'ai envie de te faire comprendre que tu dois avoir un terminus. Pourquoi? Parce que tu seras ballotté et tu vas chercher peut-être à combler un vide qui n'a rien à voir avec des problèmes réels, mais qui sont un vide affectif que Dieu seul doit combler. Et ta famille en Christ a un rôle majeur dans cela. Amen. Donc je vais te donner quelques clés. Première clé pour réussir. Tu ne prends pas de notes, hein? Quelques clés pour réussir. J'aime pas trop les téléphones, je ne sais pas si vous êtes sur Snap. Bref. Prenez l'habitude d'avoir un carnet, un stylo. Pourquoi?
tu dois prendre le temps de faire comprendre à ton cerveau que tu es en train d'écrire quelque chose qui est important. Je sais que les téléphones, c'est la technologie, on s'adapte. Maintenant, si ton téléphone tombe en panne, les prédications sont où? Aïe. Non? C'est important. Il y en a d'autres, je connais, qui lisent, qui réécoutent les prédications et qui écrivent chez eux. C'est bien. C'est bien aussi. Mais c'est bien aussi que tu prennes des notes. Amen. Dis à ton voisin, prends des notes. C'est pour ta vie. Amen. 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 Oh, tu es là ou pas? Est-ce qu'on peut monter ensemble? Reste concentré. Je sais que je me suis écoutée dans une prédication, j'ai dit concentré très souvent en fait. Je dis ça très souvent. Mais c'est bon. Comme ça, quand tu me vois, tu es concentré. Amen. Alors, la première clé que tu dois retenir, c'est que tu dois apprendre. Tu dois apprendre. Dieu t'envoie à l'église, vois l'église comme une école. L'église, c'est l'école de la vie. Pourquoi c'est l'école? Parce que peut-être ta famille est peut-être une famille pauvre, une famille où les gens sont impolis, une famille où on n'écoute pas les gens, et tu es rempli d'amertume parce que les gens t'ont brisé, les gens t'ont blessé, les gens t'ont manqué de respect dans ta famille. Mais Dieu peut te donner une famille où tu retrouves forme, où on a confiance en toi. Donc quand tu viens à l'église, déjà arrête de fuir dès qu'on dit amen, amen, tu fuis. Si tu as des rendez-vous, bon, tu as rendez-vous. Mais il y a des gens là, on ne s'est jamais dit bonjour comme ça. C'est pas vrai? Oh, je mens. Je voulais que je commence à viser des gens. Ah, amen. Pourquoi c'est important? Si je suis ta mère spirituelle, il faut qu'on ait au moins un contact. J'ai besoin d'un point de contact pour pouvoir être une bénédiction pour toi. Peut-être qu'il y a un moment où on n'arrivera pas à voir tout le monde, c'est vrai. Mais au moins bonjour. Au moins bonjour. Amen. Comme ça, tous les gens qui m'ont jamais dit bonjour, on serrait la main. On se voit. Non, mais je rigole, mais en vrai de vrai, je parle surtout de ton frère en Christ. Il n'est pas normal que tu ne connaisses même pas le nom des personnes qui prient ton Dieu. Vous vous rendez dans la même salle de culte. Si ce n'était pas à l'église, vous ne vous seriez jamais croisés. Vous n'avez pas les mêmes points de travail. Vous ne travaillez pas au même endroit. Vous ne mangez peut-être pas les mêmes choses. Vous n'avez pas les mêmes origines. Vous ne pensez pas que Dieu est stratégique de créer un lieu où on peut tous se retrouver comme ça? Et il dit que dans ce lieu-là, il peut y avoir la communion, il peut y avoir l'esprit, il peut y avoir le feu. Et ce n'est pas un hasard si Dieu veut que tu sois là pour manifester ce feu avec ton frère qui est à côté de toi. Touche ton frère, dis-lui, on doit manifester le feu. Fire. Fire in the hole. Amen. Donc, première clé, tu dois apprendre. Et tu peux apprendre de ton frère. Ce que tu ne sais pas faire, lui, peut-être, il sait le faire. Moi, je suis arrivée à l'église, je regardais les sœurs, je disais, ouh, en tout cas, j'ai du chemin. Parce que je regardais les femmes qui, selon moi, étaient vertueuses. Comme je l'ai dit, moi, je suis issue d'une famille de parents divorcés. Donc, mon départ, là, c'était déjà bancal. En plus, mon départ aux Antilles, vous voyez bref, mon père, il a compris un verset dans la Bible, multipliez-vous, soyez féconds. Maintenant, pour le reste, là, on se débrouille. Donc, il fallait quand même que je puisse essayer de trouver... Parce que ma mère, malheureusement, était souvent malade, elle avait souvent besoin de voyager ici. Et il fallait quand même que je puisse avoir des bases en grandissant. Et il y a des choses qu'on n'a pas. Ben, figurez-vous qu'on peut le trouver dans le frère, dans la sœur qui est à côté de vous. Vous avez à côté de vous des compagnons de route. Des compagnons de route. Il n'y a pas que ton gars ou ta go à l'église. Il y a aussi des compagnons de route. Des personnes qui vont te faire te sentir fort, te sentir meilleur, te donner un peu de, comme vous dites, la bolingo goût, quoi. Tu sens qu'au sentir, quoi. La personne va te regarder, mais on a besoin de se sentir chèbe un peu dans la vie. On te dit, waouh, non, vraiment, aujourd'hui, là, tu brilles. Toi, tu es comme la lumière du matin. Oh, vraiment, vous, les Congolais, vous savez faire ça. Oh, Maria Palais. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que même une phrase comme ça, où tu dis à quelqu'un, tu es jolie, il n'a pas entendu ça depuis. Et toi, dans ton regard, il va se sentir apporté, propulsé, porté. Et si tu n'étais pas allé à l'église, tu n'aurais pas entendu quelqu'un qui te dit tu es belle. Toi, tu cherches qu'on te dise tu es belle à Gare du Nord ou à Châtelet. Ici, on peut te dire tu es belle. Oui. Même à l'église, tu vas avoir un moyen de te rendre belle.
Si tu restes qu'à la maison, tu ne pries pas. Tu vas te maquiller pour écouter la prédication sur ton écran? Ah ben non. Tu vas te faire belle, tu vas venir. Et puis peut-être en allant sur la route, il y a un frère qui va te dire, excusez-moi, je cherche l'église GRC. Deuxième étage. Et puis c'est l'homme. Mais toi, tu voulais rester chez toi. Ah. Comme dirait Gary. Ah. Amen. Donc tu peux apprendre de ton frère à côté de toi. Il y a des formations des fois qu'on prend loin là. Peut-être la soeur à côté de toi, elle est dans l'entreprise même qui forme les gens. Moi, je ne vais pas vous dire certaines choses, sinon vous allez répéter. Et vous avez des personnes comme ça. Des fois, vous cherchez du travail. Vous ne voulez pas dire. La personne qui est juste à côté de toi, il est RH. Dans la boîte que tu veux postuler. Ah, c'est grave. Regarde ton voisin, dis-lui, tu penses que Dieu t'a envoyé ici par hasard? Par hasard. Oui. Tu as à côté de toi un compagnon de route. Et si chacun d'entre nous, on voyait la personne à côté de nous comme ça, je vous assure qu'on ne viendrait pas à l'église avec la même attitude. Parce que tu ne te diras pas, j'attends que le pasteur... Il est quelle heure? Je reste en bas de l'ascenseur là. Je ne pense pas que le pasteur Rudy soit déjà assis. Ou bien tu regardes en live. Ah, il n'est pas encore monté. Non, on ne monte pas. Il n'est pas là. Je me lâche. Quand vous ne voulez pas me prier là, à la modération, peut-être que ta bénédiction n'est pas pendant la prédication. Toi, ta bénédiction est là quand tu serres la main de Dieu donné. Mais toi, tu ne sais pas. Tu regardes le frère comme ça là, non. Bonjour, on te place là. Non, je veux aller là-bas. On t'a dit, mon frère, va là-bas. Non, je veux me mettre là. Mais peut-être que là-bas, il y a l'homme de ta vie qu'on allait placer. Bref, comme on m'a dit que je parle toujours des relations amoureuses, donc aujourd'hui, je laisse tomber. Donc aujourd'hui, je laisse. C'est faux, je vais toujours venir dedans. Deuxième clé pour réussir dans ma famille en Christ, pardonner. Tu dois savoir pardonner. Répète. Pardonner. Tu dois savoir. Déjà, tu dois pardonner. La première personne à qui tu dois savoir pardonner, c'est toi-même. Souvent, on est dur envers nous-mêmes. Quand on fait des erreurs, on est persuadé que Dieu est resté sur ça. C'est faux. Les hommes restent dessus. C'est vrai. Tout le monde n'a pas le caractère de Dieu pour se dire, bon, je passe à autre chose. Tu vas d'abord... On m'a quand même blessé, hein? La chair. Mais le pardon, c'est quelque chose de divin. Dans la Bible, on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais tu ne pardonnes pas. Comment Dieu peut te pardonner? À la mesure de ce que vous ferez, il vous sera donné. Il est important pour toi de comprendre que pardonner ton frère, ta soeur, parce que Papa Simon l'a dit tout à l'heure, et j'ai aimé ce passage quand il a dit, même si j'aime ma femme, même si elle prépare bien, j'avoue, elle prépare très bien, même si elle prépare bien, des fois je vais la décevoir, c'est normal. Et donc ton frère peut te blesser. Vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas été dans les mêmes écoles. Et donc forcément, vous n'avez pas la même mentalité de base. Ce qui vous réunit d'abord, c'est Jésus. Mais plus tu vas être dans la présence de Jésus, plus tu vas être dans cette puissance de la présence de Dieu, plus tu vas en fait changer et avoir le caractère. Mais en attendant que tu l'aies pleinement, tu vas être faillible, tu peux blesser. On peut te blesser, mais tu peux blesser aussi. Souvent, on veut entendre pardon, mais nous là, est-ce qu'on se remet en question? Souvent, quand je ne comprends pas une situation et que je suis énervée, avant, il y a des années, j'étais plutôt impulsive. Mais j'ai changé par la grâce de Dieu. De toute façon, je suis mariée avec Abantu, il fallait changer. Mais ce qui est agréable de voir, c'est que lorsque je me tais, que je me questionne sur pourquoi je suis énervée, pourquoi j'ai envie de... Je me rends compte que peut-être que je ne suis pas énervée pour ce qu'on vient de me faire,
mais parce qu'il y a déjà un amas d'énervement derrière moi ou de déception. Et je vais peut-être vider ma haine contre quelqu'un qui n'a rien à voir. Ou son apport en tout cas est minime. D'accord? Et en Christ, des fois, c'est ça, vous faites des pétages. Vous avez des pétages des fois comme ça, et c'est humain. Laisse-moi te dire que c'est humain. Par contre, ton devoir, c'est d'aller demander, c'est la base. Deuxième clé pour réussir dans ma vie en Christ, je dois apprendre à pardonner. Amen. Troisième clé, qui va être, je pense, très longue, mais je fais attention au temps, parce qu'il y a des gendarmes ici. Tu dois aimer. Tu dois aimer. Et je vais bien prendre le temps, si l'Esprit me le permet, de décortiquer ce que ça veut dire aimer. Parce que aimer, il y a l'amour éros, qui est fondé sur tout ce qui est relations sensuelles, charnelles, sexuelles, amoureuses, passionnelles, là, tout ce qui te donne des papillons dans le ventre. Là. Ça, c'est l'amour éros. Ça, on ne s'arrête pas dessus. Je vous ai déjà longtemps bassiné dessus, mais je ferai des clins d'œil plus tard. Tu as l'amour philia, et qui est l'attachement lié à un sentiment d'amitié, associé à des valeurs, des centres d'intérêt, des objectifs communs. La complicité. Chacun a le souci de l'autre. Mais, j'ai aimé cette définition, c'est dit, cependant il est conditionnel. Cet amour est conditionnel. Pourquoi? Parce qu'il doit être fondé sur des activités de partage. Je t'aime. Ce n'est pas avec quelque chose dans la tête. Je ne cherche pas à recevoir en retour quelque chose. Mais par contre, ce qui me conditionne, c'est qu'on partage une activité commune. Le fait de vouloir chercher Christ. C'est ça qui nous réunit. C'est ça qui nous rapproche. Et c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Parce que lorsque ton frère te déçoit, si tu puises en toi les capacités pour pardonner, tu n'y arriveras pas. Parce que lorsque la chair a été blessée, trahie dans son âme, bien aimé, c'est très difficile de pardonner. Qu'on se le dise. D'ailleurs, c'est la plus grande porte d'entrée pour les esprits impurs, pour venir nous faire du mal, c'est dans le manque de pardon. Quand on fait les délivrances, souvent les esprits disent non, de toute façon je vais revenir et pardonne pas. Oh, ou bien elle a beaucoup de haine, beaucoup de rancune. Vous voyez comment le diable peut nous tenir sur des faiblesses qui sont naturelles ou humaines? Il va réussir à s'initier là-dedans pour pouvoir nous condamner devant Dieu, pour pouvoir nous condamner, nous faire du mal. Mais si toi tu choisis d'aimer, c'est un grand rempart pour toi. Amen. Je me souviens quand j'étais plus jeune, moi j'étais madame, tout le monde il est gentil, on vit au pays de Candy. Non mais on est à l'église donc on est tous frères, nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, c'est ça. Mais j'étais assez utopique, assez idéaliste dans le fait qu'il n'y a pas forcément que des gens gentils qui viennent. Et moi j'étais quelqu'un, j'aimais facilement. Et je me souviens qu'il y a une sœur, elle m'avait... et pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des études d'art. Enfin, de tout ce qui est art, tout ce qui est visuel, cinéma, etc. Et il y avait... du coup, moi, j'étais la photographe de l'église. Et il y a une fille comme ça. Il faut savoir que c'était dans la période où je commençais à fréquenter un frère là, avec qui je me suis mariée. Et donc, cette période-là, je pense qu'il y avait des gens qui avaient des vues sur lui. Mais comme je vivais au pays de Candy, donc moi, c'est pas mon problème. Et puis, on est frères à partir du moment où on sait que ça s'arrête là, quoi. Très drôle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une personne qui m'a fait un cadeau, elle m'a offert des gants. Et moi, j'étais là, oh, c'est trop original. Parce que moi, j'aime trop les trucs stylés. J'avais vraiment un style vraiment bizarre. Je mettais du zébré avec des... Bref, voilà pourquoi on m'a toujours pris pour une Congolaise de toute façon. Je le dis avec amour, hein. Je ressemble à une Moulouba, j'en joue. Bref. Et donc, elle m'a offert des gants. Et je les mettais tout le temps.
Et un jour comme ça, une sœur en Christ, donc une compagne de route, elle me dit, ça sort d'où ça? Parce que ça m'intrigue, tu mets ça là, mais j'aime pas. Je dis, oh, comment ça tu n'aimes pas? On dirait c'est pour toi qu'on a acheté ça. Et elle me dit, parce qu'à un moment donné, j'habitais avec des sœurs de l'église. C'était une expérience formidable. Même si on se disputait pour des cornflakes, c'était quand même formidable. Et donc, elles me disent, ben viens, on prie. Parce que je n'aime pas en fait la sensation de ce que je ressens quand je te vois avec ces gants-là. On commence à prier, à prier, à prier. Maintenant, je commence à vomir, à vomir, à vomir. Je me dis, oh, c'est étrange. Et pendant qu'on prie, le feu prend dans la cuisine. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'était un cadeau qui était empoisonné. Qui avait un but derrière. Mais si je n'avais pas eu ce compagnon de route, si je n'avais pas eu cette sœur en Christ révélée, j'aurais continué de peut-être bloquer un don que Dieu avait posé sur mes mains. Tu te rends compte comment c'est subtil? Dis à ton voisin, n'aime pas trop les cadeaux. Ouais. Faisons des cadeaux. Moi, j'aime faire des cadeaux. Moi, j'aime ça. J'aime faire des cadeaux. Donc, j'aime bien en recevoir aussi. Mais prie toujours. Dès qu'on t'offre quelque chose, ne sois pas sentimental. Maintenant, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère. Oui, c'est peut-être ton père, ton frère, mais peut-être que ça nous arrive d'avoir des cadeaux qu'on reçoit et on ne les porte pas. Du coup, on se dit, je vais le donner à quelqu'un comme ça va faire du bien à cette personne. Mais le cadeau était déjà empoisonné. Toi, tu le transfères. Tu vois ou pas? Voilà pourquoi vous devez toujours prier. Toujours prier. Et tu vois, ça vient de qui, la révélation? D'un frère, d'une sœur en Christ. Dans ma famille en Christ. Amen. Donc, dans aimer là, je ne fais que commencer. Vous avez aussi l'amour agapé. L'amour fraternel, universel, spirituel, qui se donne gratuitement, de manière désintéressée, sans attendre en retour. Il est inconditionnel, il accepte l'autre tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Il accepte l'autre tel qu'il est. Si quelqu'un doit le faire changer, c'est Dieu. Pas toi. Pendant longtemps, je me suis prise pour l'assistance sociale de Dieu. Ça donne mal au dos. C'est à Dieu de changer les gens. Toi, tu peux prier pour que Dieu active les choses. Tu peux prier pour que ça aille plus vite. Tu peux prier pour que Dieu dispose son cœur. Mais tu ne peux pas le forcer à changer. Toi, ton devoir est de l'aimer. Amen. Et donc, tu dois cultiver ce sentiment de bienveillance. Parce qu'autour de nous, là, combien ont été blessés par la vie? Et donc, on a des fois des handicaps. On réagit des fois de manière brutale, mal. Pas parce qu'on est mal éduqué, forcément. Mais parce que la vie nous a un peu rendus bancals. Les gens nous ont tellement déçus. Donc, des fois, d'ouvrir son cœur à quelqu'un d'autre, c'est difficile. Mais si tu dis, Seigneur, mets à côté de moi des personnes qui vont m'aimer, qui vont m'aider, qui vont me permettre d'avancer. Bien-aimé, crois-moi, il va le faire. Crois-moi, il va le faire. Quand j'ai vu que j'étais bancale, j'ai décidé de dire à Dieu, bon, moi, le mariage, j'ai compris que c'était compliqué, mais est-ce que tu peux au moins mettre des gens autour de moi qui vont m'enseigner pour le jour où je serai face à cette situation? Et est-ce que vous savez que beaucoup avec mes sœurs ont prié pour que Dieu nous aide à être façonnés, façonnables, disposés? Donc tu peux avoir ton compagnon de route à l'église avec toi. Tu es faible dans un moment, tu dis viens on prie. Combien de fois entre amis vous vous dites ça? Viens on prie. C'est une question. Combien de fois on se dit on prie entre nous pour s'aider? Lorsque tu as un frère qui t'invite à prier, garde-le précieusement. Même si tu as l'impression qu'il a un caractère de cochon parfois, garde-le précieusement. Parce que celui qui t'incite à la prière, il t'aide à beaucoup ne pas tomber. On l'a vu dans la Bible avec celui qui a violé sa demi-sœur. C'est un ami qui lui a dit, bon, tu as dit que tu es amoureux, non? Bon, tu sais ce que tu fais? Tu la convoques, tu lui dis de cuisiner pour toi parce que tu es malade. Donc les amis là, les amis. Parce que des fois tu te dis, non mais
je ne peux pas marcher qu'avec des gens en Christ, il faut aussi que je ramène les gens. Ouais, moi je disais ça, j'ai ramené personne. Parce que tant que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, rempli de Dieu, c'est eux qui vont t'attirer dans l'autre sens. Pour que tu puisses visualiser cet exemple, c'est comme si tu es au bord de la fenêtre. Quand tu es assis au bord d'une fenêtre. Bon, on n'est pas suicidaire, mais il y en a qui aiment les sensations fortes. Imagine que tu es au bord d'une fenêtre au 6e étage. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'habitais chez ma mère, j'étais en train d'installer les rideaux dans les rideaux, face à la fenêtre. Et mon pied s'est pris dans le rideau et je me suis rattrapée comme ça par la fenêtre et ma mère habite au dernier étage. Je me suis dit, Seigneur, parce que la gravité fera toujours que tu tombes du mauvais côté. Donc lorsque tu as des amis qui sont à l'extérieur, avant de vouloir essayer de les tirer, sois d'abord blindé en Christ, parce que la gravité va faire que c'est eux qui vont te tirer vers eux. C'est inévitable. Tu peux être fort comme tu veux. Si tu es le seul à prier dans le groupe de fréquentation que tu as, tu vas arrêter de prier. Parce que vous n'avez pas les mêmes sujets de conversation. Toi, tu vas commencer à dire Jean 3,16. On dit, la go là, elle est mignonne, hein? Tu as vu la fille là, ils vont commencer à montrer des snaps Instagram. C'est comme ça que tu commences à pécher bêtement. Tu commences par la convoitise parce que tu as vu. Tu as vu. C'est comme les. C'est pas parce que tu es au régime que quand tu es au restaurant, tu ne peux pas voir à la carte. C'est là. Mais maintenant, toi, pour pouvoir être fort, on est toujours plus fort 2, 3, 4 que seul dans un groupe. Si tu as que des amis qui ne prient pas, remets-toi en question. Parce que normalement, le positif attire le positif. Le bon attire le bon. Donc si tu ne fréquentes que des personnes qui n'aiment pas Dieu, est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu véritablement? Amen. Et pour aimer les autres, même avec leurs défauts, j'ai noté une citation de quelqu'un qui dit si son passé était le vôtre, si son niveau de conscience était le vôtre, vous penseriez et agiriez exactement comme lui. Avec cette prise de conscience viennent le pardon, la compassion, la paix. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, tu as un frère qui fait des dingueries. Vraiment moboulou, quoi. Agité. Ah oui, parce que c'est vrai que je suis très à l'aise dans ma nouvelle langue. La personne est très agitée et tu lui dis, mais tu te dis, mais tu vas à l'église ou tu vas pas à l'église? Mais on a parlé à l'église tellement de fois des liens de sang. Des fois, c'est compliqué de changer, de s'améliorer parce que le sang, là, les données qui sont dans le sang sont réelles. Maintenant, lorsque la personne a... Je vais prendre un exemple. Si par exemple, la personne est tombée et puis elle a eu un enfant en dehors du mariage, c'est facile de juger, non? C'est facile. Mais dis-toi toujours, si ça avait été moi, prends toujours l'habitude, lorsque tu ne comprends pas une situation, de te mettre à la place. Tu vas éviter de juger et du coup, tu vas éviter de te mettre le jugement de Dieu. Parce que celui qui se fait juge, Dieu s'occupe aussi d'être juge face à lui. Parce que tu peux faire une erreur, mais Dieu ne te disqualifie pas. C'est le planning que tu rends lourd, que tu rends plus long. Mais Dieu ne te disqualifie pas. Lorsque Dieu te donne un don, il ne le récupère pas. Il te le donne. C'est un Dieu amour, il donne, il ne reprend pas. D'accord? Mais maintenant, les êtres humains vont te juger. Alors, c'est important d'avoir des frères et sœurs qui te disent, non, mon frère t'a déconné. Tu as déconné. Ce que tu as fait, c'est grave. Tu dois avoir des frères comme ça. Tu dois avoir des sœurs comme ça. Pas dans le jugement, mais qui te réprimandent parce qu'ils t'aiment. D'ailleurs, on ne réprimande que quelqu'un qu'on aime, sinon on s'en fout. Quand on n'a rien à faire de quelqu'un, est-ce qu'on va prendre le temps de gaspiller sa salive? C'est sa vie, non? Tu fais ce que tu veux. Mais quand on aime, parce qu'on n'aime pas la réprimande. D'ailleurs, tu devrais aimer parce que tout ce que je te donne comme conseil, c'est là où j'arrive. C'est parce que dans le mariage, là, tu as besoin de toutes ces clés. Et ouais, la famille en Christ, c'est l'entraînement pour l'examen final. Ton mariage, c'est l'examen. Ça ne veut pas dire que c'est fini après l'examen, on va au ciel. Hein? Parce que tout le monde prend le mariage comme une piste d'atterrissage. C'est le début. Mais c'est un début qui a besoin de formation.
Si tu ne sais pas pardonner ton frère, ta soeur, en Christ, lorsqu'il t'a dit, dégage, t'es moche, tu ne sens pas bon. Il faut savoir l'entendre, hein? Il faut encaisser. Tu penses que ton mari, quand il va te dire, non mais franchement, en ce moment-là, t'as trop grossi, j'aime pas. Tu crois que tu vas accepter ça? En tout cas, tu ne vas pas accepter. Mais lorsque ton frère t'a appris à te dire la vérité n'est plus quelque chose qui te transperce. Tu vas aimer la vérité même si elle fait mal. Mais les clés que je te donne sont des clés pour la famille en Christ. Mais si tu as l'habitude de les utiliser, tu as tout gagné dans le mariage. Tout. Parce que lorsque tu voudras monter, tu vas te dire, bon, la prochaine étape, j'ouvre une porte au diable, du coup, il vaut mieux que je reste là. Je vais marcher dehors, je vais taper un arbre, je vais insulter le vent. Comme ça, je n'insulte pas les mamans des gens gratuits. Puis après, parce que ce qui est plus dur en plus, c'est que tu dois aller demander pardon. Ah ouais, ça pique. Surtout quand tu avais raison de base. Mais parce que tu t'es mal énervé, le Saint-Esprit te dit, dis pardon. Tu fais, oh, mais je suis désolé, j'avais raison. Mais moi la dernière fois, elle m'a mal parlé. Ben non. La vérité, c'est que le Saint-Esprit va te rappeler à l'ordre. Demande pardon. Donc tu es là, tu avais raison, mais comme tu as insulté la mère des gens, tu dis pardon. Et maintenant, tu dois attendre qu'on accepte ton pardon. Parce qu'on n'est pas dit que c'est qu'on accepte. En tout cas, pas tout de suite. Les insultes, ça pique. Donc tu n'acceptes pas tout de suite le pardon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regarde ton voisin, dis-lui, écoute les clés. C'est pour toi. C'est pour toi. L'amour éros là que tu veux, il faut d'abord passer par amour agapé. Si tu veux que l'amour éros soit doux, il faut d'abord apprécier amour agapé. L'amour sans condition, sans attendre en retour. Parce que si tu donnes pour recevoir, tu seras déçu. Pourquoi tu seras déçu? Alors ça, c'est l'exemple que j'aime donner. Maintenant, vous allez avoir mon exemple pour toujours parce que j'aime trop donner cet exemple. Si tu es un 18 et que tu marches avec des 12, quand tu donnes en qualité de 18. Un 12 te donne en qualité de... Donc, ce ne sera jamais à la hauteur de ce que toi, tu donnes. Donc, si tu n'es pas content, tu dis, oh, les gens sont jamais, ils me donnent jamais en retour. Mais déjà, même quand tu te donnes jamais à 100%. Donc, maintenant, si tu es un 12, il se donne à 6, toi, tu es 18. On se rencontre où? Donc, tu dois changer ton environnement. Tu dois changer ton environnement. Et donc, pourquoi je vous donne cet exemple, c'est que parfois, on est là en train d'espérer des choses, des autres, alors qu'il faut espérer qu'en Christ. Lorsque tu donnes, que ce soit, si tu donnes de la main droite, que la main gauche ne soit pas au courant. N'attends pas en retour. Si tu fais le bien, fais-le bien. Si tu fais le bien, fais-le bien. C'est le diacre qui est de dire ça. J'aime trop cette phrase. Parce qu'il faut bien faire ça. Fais le bien bien. Lorsque tu cultives ces clés, tu es en train de dire à Dieu, je suis en train de manifester ton caractère. Parce que la finalité d'être des enfants en Christ, c'est de manifester Dieu. Sinon, on ne serait pas là. On serait sur Paris, on serait en train de faire des brunchs, on serait ailleurs. Mais on veut Christ. Mais Christ se manifeste avec les autres. Christ se partage avec les autres. Jésus n'a pas marché seul. Il faisait des miracles, mais il a eu besoin d'avoir 12 avec lui pour donner du poids à ce qu'il était. Amen. C'est très important. Quand les gens qui aiment dire, moi, je m'en fiche de ce que l'on pense de moi. Moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. On n'a qu'à m'accepter comme je suis. Au début. Mais au bout d'un moment, les gens seront fatigués. Tu dois manifester Christ. Tu dois manifester Christ. Pourquoi tu dois manifester Christ? Parce que si tu dis que Jésus vit en toi, mais qu'il n'y a rien de toi qui reflète Christ, il y a un problème. Et lorsque tu es à l'église, tu permets à Dieu de venir sculpter progressivement ta personne. Ceux qui sont déjà allés dans des musées,
Qui est déjà allé au musée du Louvre? Lève ta main bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Ok, donc tous les autres qui n'ont pas levé leur main, ce mois-ci, on va au musée du Louvre. Pas parce que là-bas, il y a des choses qui parlent de Dieu, non. Mais parce que tu dois voir aussi la beauté de ce que Dieu a donné comme intelligence artistique aux gens. Pour que tu puisses voir, même au travers de la beauté, la présence de Dieu. Lorsque tu regardes un sculpteur, ce qu'il a réussi à faire, même, tu vois les sculptures avec les expressions faciales. Tu te dis, mais c'est un travail gigantesque. Alors à combien plus forte raison Dieu? Des fois, je regarde ma fille de 6 mois, qui est toute neuve. Je me dis, non, mais Dieu est fort. Tout est petit. Tout a l'air si parfait, mignon. Tu as envie de la dévorer. Quand elle aura 6 ans, j'aurai plus envie de la dévorer du tout, mais de la taper. Mais je me prépare. Mais en vrai, vous voyez comment Dieu est minutieux. Et d'ailleurs, Dieu est stratégique. Vous pensez que Dieu vous permet d'être attaché à vos bébés comme ça pour rien? Il y a quelque chose qui se crée au début. Pourquoi? Parce que plus il va grandir, plus il va s'éloigner de vous. Donc vous êtes en train... Quand vous avez des bébés là, profitez. Parce qu'il arrive un temps, ils font non. Fais bisous maman. Non. Non. Moi, la deuxième, je ne m'attendais pas à ça. Elle a dit non très tôt. D'ailleurs, c'est le premier mot qui est sorti de sa bouche. Non. C'était très violent. Et donc, Dieu, en fait, vous voyez les moments où vous venez de rencontrer Christ. Vous êtes comme quelqu'un qui est trop love, quoi. On peut te parler de ah, j'aime Jésus. La présence de Dieu. Prie à 3h du matin. C'est facile. Quelque temps après, avec les épreuves, là, on te dit réveille-toi à 3h. C'est vrai. Mais lorsque tu as des compagnons de route, vous allez vous lever à 3h ensemble. Et c'est pareil avec l'amour avec les enfants. Au début, tu te dis, mon enfant est dans mon bras, hein? Je regarde des photos d'elle. C'est quel niveau d'amour ça? C'est de l'enchantement. Et Dieu est comme ça avec nous. Dieu est comme ça avec nous. J'aime trop Dieu. Je l'aime parce que quand je regarde d'où il m'a tiré, j'ai pas le choix de l'aimer. J'ai pas le choix. C'est quand je regarde ma vie, je dis en tout cas, sans Dieu, ouh. Je regarde ma famille, je dis, hey, en tout cas, merci Seigneur. Et lorsque Dieu te choisit dans une famille, crois-moi, il ne le fait pas par hasard. Il te prend pour que tu sois un Joseph. Lorsque tu es rejeté, dis-toi encore plus que Dieu est avec toi. Lorsqu'on ne t'aime pas là, toi, c'est-à-dire on ne te calcule même pas. Regardez Joseph, on a présenté tous les frères. On n'a même pas pensé à présenter Joseph. Est-ce que c'est quel niveau? Eh oui. Tu n'as pas un autre fils? Quand tous les autres ont défilé, le prophète a dit non. Pardon. C'est bien, vous lisez la Bible, les autres, ils n'ont pas dit la Bible. Bref. Ça défile, on ne le calcule pas. Et puis on se dit, oui, il y a un petit là. Il garde les animaux. Il ne sert à rien. Lorsque la société dit que tu ne sers à rien, c'est là que tu commences à servir à Dieu. C'est là que tu commences à servir à Dieu. Tu viens dans une famille en Christ et peut-être là où tu n'étais pas considéré, tu deviens comme une figure incontournable à l'église. Tu es celui qui aime. Tu es celui qui porte. Amen. Quand je regarde Papa Simon, des fois je dis, non. Quand Dieu l'a envoyé, je me suis dit, non, lui c'est mon gars sûr. Parce que comment il parle dur. C'est que quand ça sort de ma bouche, ça fait mal. Non, Papa Simon, ça fait mal aussi. Ça fait très mal. Mais la différence, c'est que moi, je suis plus seule. Ça aide. Mais non, en vrai de vrai, Dieu ne va pas te mettre un vis-à-vis que dans ton partenaire de vie. Tu peux avoir un compagnon de route qui devient ton vis-à-vis. Tu te retrouves en lui. Sa présence te fait du bien. Soyons honnêtes, des fois, on n'a pas envie de venir à l'église. Hein? Flemme. Ah, il pleut. Il ne fait pas beau. Mais non, il fait trop beau. Tout le monde va aller swag à Paris et puis moi, je suis à l'église, frère. En plus, le pasteur, il dit, déborde! Je ne vous connais pas. Et tu te dis, ah mince, j'avais un cadeau à rapporter à telle personne. Bon, je suis obligée d'aller. Et puis c'est la prédication qui change ta destinée.
Et là, tu te rends compte de l'importance de la famille en Christ. Alors imaginez quand je vais arriver au service. Nous, on est des spécialistes en flemme. C'est vrai. Tu arrives plus tôt, tu pars plus tard. Tu ne sais pas à quelle heure tu manges. À quelle heure tu... Tu ne sais pas à quelle heure tu rentres chez toi. Des fois, tu n'as même pas le carburant pour rentrer chez toi. Des fois, tu es là. Tu roules en réserve par le Saint-Esprit. Je raconte que des faits réels. Tu es là comme ça, tu espères vraiment. C'est difficile. C'est difficile. Et puis tu as un frère qui te dit, j'ai pensé à toi, tu veux pas 50 € pour faire l'essence? Eh oui, un frère peut te bénir. Un frère peut te bénir. Tu n'avais rien, il te donne. Mais même à manger. Je me rappelle, moi personnellement, je bénis Dieu pour les moments difficiles que j'ai eus. Sans ça, je n'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais même pas pu manifester la compassion aux autres. Parce que je n'aurais rien vécu. Des fois, vous me dites des dingueries. Mais ce qui fait que je vous pardonne, c'est que je me rappelle d'où Dieu m'a tiré. Et je me rappelle que si Dieu a pu être patient pour moi, à combien plus forte raison avec mes enfants spirituels? À combien plus forte raison avec ton frère spirituel? Comme dirait Maëvi, c'est ma sœur spirituelle. Elle a vu ça dans Avatar. Bref, je referme la parenthèse. Vos frères et vos sœurs spirituelles vous dynamisent et vous boostent là où parfois, là où tu ne peux pas le faire seul. Seul se motiver, c'est compliqué. C'est comme être juge, juré, avocat, tout ça en même temps. C'est pas possible. Mais lorsque tu as des compagnons qui vont te dire, viens, on va à l'église. Oh non, j'ai pas l'essence, je viens pas. Je viens te chercher. Oh non, moi j'ai fait mes ongles. Je peux pas aller prier pour les gens. Non, mais c'est de la blague entre nous. Bref. Parce qu'en fait, des fois, tu te trouves des prétextes bêtes. Parce que tu es tellement découragé dans ce que tu vis que tu veux rester dans ton coin seul. Mais lorsque tu es seul, en tout cas, si ce n'est pas la solitude qui te pousse à aller chercher Dieu dans ta chambre, je parle de ça, c'est la bonne solitude. Où tu te cherches, tu te fais du bien, tu peux même sortir avec toi-même, comme je vous ai conseillé jeudi. Mais un frère peut venir te dire, non, là, je ne te sens pas bien en ce moment. Tu es sûr que ça va? Au début, tu vas dire, non, ça va, ça va. Non, ça va, non, t'inquiète, c'est la fatigue. Tu es sûr que ça va? Et tu vas te déverser. Et si tu n'avais pas déversé, tu n'aurais pas pu recevoir. Tout humain a besoin de déverser pour recevoir. Ah, c'est le ça va là. On connaît. On est tous passés par les faux ça va. D'ailleurs, mes filles, parenthèse, s'il vous plaît, celles qui sont en cours, en processus, hein, ça veut dire que tu commences à parler, tu n'as pas commencé. Là, c'est clair, c'est le frère, c'est lui. Ou quand tu es marié d'ailleurs, parce que ça ne concerne... Des fois, on aime parler aux jeunes filles, mais ça concerne tout le monde. Nous, les femmes, on a une spécialité. C'est que lorsque ça ne va pas, je crois qu'on a un quota. C'est-à-dire, non, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Ok. Donc, tu t'en fiches de moi. Parce qu'en fait, si tu te disais, bon, au 4e, ça va, j'allais dire que ça ne va pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, ça sort du cœur. N'est-ce pas? Et d'ailleurs, on fait pas ça avec nos amis, on déverse directement. Dès le 2e, ça va. Il est important des fois même dans le mariage, dans l'amour, de considérer l'autre comme un partenaire aussi qui est dans sa famille en Christ. Comme ça, tu pourras développer une amitié différente et tu vas pouvoir... Je ne sais pas si je donne ces clés-là maintenant parce que le mois prochain, c'est le mois de l'amour. Donc si je donne déjà les pistes... Bref. Ah non, pas le mois de l'amour, c'est ce mois-ci, c'est la semaine prochaine. Ouais. Enfin bref. Le mois où on devait parler de ces choses-là, c'est le mois prochain. Bref. Mais en fait, tu ne dois pas simplement voir l'autre comme l'amour éros. Tu dois aussi le voir comme l'amour agapé, l'amour philia.
Dieu ne te donne pas un partenaire pour faire la route avec lui que pour la partie sexualité ou affection. Il y a aussi une part amicale parce que lorsque l'amour est fatigué, l'amitié prend le relais là où l'amour est bancal. Parce qu'il y a des épreuves dans la vie qui font que tu as l'impression que tu aimes moins ton mari, que tu aimes moins ta femme. C'est Wall Street, c'est la bourse. Tous les jours, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas assez consolidé la partie agapée, la partie amicale, la partie où on échange, se dit les choses. Tu sais, là, vraiment, tu vois, quand tu avais dit ça, là, j'ai pas trop aimé. Hein? Il ne faut pas toujours que ce soit solennel. D'ailleurs, ça ne doit pas l'être dans le mariage. Je reviens maintenant. Je reviens. Autre clé, je fais vite pour qu'on puisse prier. Tu dois pouvoir manifester de la compassion. Si tu as de la compassion pour ton frère, pour ta soeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, où tu te dis, si c'était moi, si j'étais tombé dans la même épreuve, parce qu'on est persuadé que lorsque quelqu'un vit quelque chose, nous, on aurait mieux fait. C'est une grave erreur de penser ça. Parce qu'avec le niveau de vie de la personne, si tu avais été à sa place, tu aurais fait strictement pareil. Et si tu réfléchis comme ça, tu vas pouvoir manifester plus facilement de la compassion. Amen. Tu dois pouvoir, autre clé, travailler. Dans ma famille en Christ, je suis aussi appelée à travailler. Et je le mets sur le symbole de acte. Vous voyez, quand on lit la Bible, on voit acte. Pendant des années, je lisais acte comme un mot, acte. Et un jour, quand j'étais à l'église, il y avait une femme haïtienne à côté de moi et qui avait une Bible en créole. Et en créole, acte, c'est écrit travail. Et ça a changé toute ma vision. Je me suis dit, en fait, je ne voyais pas le fait de poser des actes, mais je voyais ça comme un mot, là, comme un mot, acte des apôtres. Mais jamais comme le travail des apôtres. Et donc, lorsque vous êtes dans une famille en Christ, vous avez aussi du travail à faire ensemble. Regarde ta voisine, dis-lui, on doit taffer. On ne peut pas toujours recevoir. On a des droits, oui, mais on a aussi des devoirs. Dieu est Dieu, c'est ton Père, il t'aime, il n'y a pas de souci. Mais tu as aussi des devoirs. Amen. Et donc, travailler dans le fait de poser des actes qui vont faire grandir la communion en Christ, l'Église. Tu dois voir ce lieu comme un refuge pour toi. Et si c'est un refuge pour toi, il peut l'être pour quelqu'un d'autre. Il doit l'être pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc j'ai dit travailler. Une autre clé, tu dois pouvoir contempler. Je vous ai donné l'exemple quand on regarde la nature, les enfants. Tu te regardes, c'est tellement parfait. Vous voyez souvent quand on dit, tu demandes à un nouveau parent, alors ça fait quoi d'être parent? Il te répond la même chose que tout le monde. Mon Dieu, c'est indescriptible. C'est trop beau. Nous, on les regarde vraiment comme des... Tant que tu n'as pas d'enfant, tu ne comprends pas. Moi, il y en a, j'ai vu changer. C'est vrai? Tu regardes ton enfant, tu le trouves parfait, merveilleux. Il n'y a pas plus beau que lui. Mon enfant, c'est le plus beau. Et d'ailleurs, heureusement qu'on pense comme ça. Mais tu as vu comment ça change ta vie. Hein? Tu portes cette créature, tu te dis non. Moi, quand on a déposé ma première fille sur moi, je ne la voyais pas. Je ne la voyais pas parce que, bon, je vous ai dit que mes accouchements, c'est des gags. Je raconterai ça un autre jour. On la pose sur moi et je ne la vois pas. Et je sens une chaleur. Je sens en fait que quelque chose que je n'ai jamais ressenti. J'ai regardé le pasteur, j'ai dit, en fait, je croyais que je t'aimais, mais en fait, je ne t'aime pas. Il y a l'émotion de l'accouchement. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce que je ressens est tellement fort, tellement puissant que toi à côté, non, vraiment, je t'aime bien. Je te kiffe. Mais elle, je l'aime. Tu découvres un autre niveau d'amour. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que même si tes parents ont oublié ce niveau d'amour, Dieu, lui, n'oublie jamais. Dieu te consolera toujours. Dieu t'aimera toujours. Dieu te verra toujours parfait. Parce que nous, là, une fois qu'on a passé le kiff, après tu commences à dire, dors la nuit aussi, laisse-moi.
Mais Dieu, lui, toujours, il t'aime. Nous, on est compagnons de souffrance la nuit. On se parle beaucoup la nuit parce que nos enfants dorment pas. Bref, on est ensemble. Et donc, Dieu, lui, ça ne bouge pas. Dis à ton voisin, ça ne bouge pas. Avec Dieu, ça ne bouge pas. C'est ancré. Autre point et dernier point. Manifester de la reconnaissance. Lorsque tu manifestes de la reconnaissance, tu reconnais que tout n'est pas encore parfait dans ta vie. Mais Seigneur, je te bénis parce que j'ai. Seigneur, je te bénis parce que je respire. Je te bénis parce que je marche. Il y a des gens qui ne marchent pas. Je te bénis parce que j'ai un toit sur la tête. Des fois, on est là, ouais, mon appartement est trop petit, je veux quitter. Franchement, ici, j'aime pas les gens. Les gens, ils me regardent trop mal. T'as un toit, maman. Il y a des gens qui dorment dehors. Qui même pas un F, juste un 1. Ils vont juste apprécier. Même pas un F, un F. Mais des fois, on n'est pas là en train de remercier Dieu pour ce que l'on a. Et Dieu voit comment Dieu peut nous bénir et nous donner plus lorsqu'on n'est même pas capable de contempler ce que l'on a actuellement. Ce qu'il nous a donné actuellement. Tu pries pour les millions, mais 1000 euros que tu as qui restent sur ton compte, là, tu ne dis pas merci pour ça. Combien de gens finissent le mois à découvert? Toi, non. Bénis Dieu déjà. Bénis Dieu déjà. C'est quand les millions vont arriver, c'est petit, ça ne va pas changer, je vais toujours aller à l'église. Parce que si les millions arrivent et puis tu arrives comme ça à l'église. Moi j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo d'une femme qui va dans le mariage de quelqu'un. Et elle était habillée, franchement j'ai cru que c'était la mariée. Et elle avait 2 personnes qui tenaient derrière sa traîne. Et elle est venue saluer les mariés, elle lance des billets sur eux, mais 2 personnes tiennent sa traîne. Une personne vient lui donner à boire. Je me suis dit non, ça c'est quel niveau de manque de respect à mon mariage. Hey. Sérieux cette histoire. Manifeste de la reconnaissance pour tout. Tu as béni Dieu. Tu n'as pas béni Dieu. Tu auras demain. Tu auras toujours. Tu auras toujours. Dieu t'aime. Dieu te donnera toujours. Dieu te donnera toujours. Dieu te donnera toujours. Parce que tu es importante pour Dieu. Tu es important pour Dieu. Il te donnera toujours. Mais à condition qu'il trouve toujours son intérêt dedans. Quand tu vois que tu ne reçois pas, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas te donner, c'est qu'il peut faire préserver ton âme. Tu ne le comprends pas tout de suite. Tu es là, non mais Seigneur, tu m'as oublié toujours les autres. Sois contente quand ta soeur se marie. Sois contente quand les autres se marient. C'est-à-dire, ce n'est pas ton mariage, mais vous voulez de l'aide? Je peux porter les tables, je peux ranger les chaises. Moi, je sais faire ça. Rendez-vous disponible. Et Dieu va se disposer pour vous. Celui qui sait s'oublier pour les autres, Dieu ne l'oublie jamais. Jamais. Et la dernière chose que je voudrais te dire avant de clôturer par la prière, c'est que même si, par exemple, tu as l'impression que ce n'est pas encore ton tour, que les autres, etc., quand tu manifestes la joie, Dieu se dit, je comptais lui donner, mais vu l'attitude de son cœur, non, je préfère prendre un temps pour lui donner encore plus, parce que son cœur est grand. Parce qu'elle a le caractère. Ah non, je ne peux pas lui donner juste ça. Je dois lui donner plus que ça. Dieu aime bénir. Il est un papa. Vous voyez les parents, quand on donne à nos enfants, on dit toujours, dernière fois j'achète. Toutes les semaines, dernière fois j'achète. Toutes les semaines, la personne qui est éteinte, il faut penser à nous. Toutes les semaines, c'est la dernière fois que j'achète. Quand je range mon salon, je dis non, vraiment, ils ont trop de jouets. Franchement, ils sont pas gentils, ils rangent pas. Mais qui achète? C'est moi. Parce que la joie qu'ils ont à recevoir, je préfère donner. J'aime donner parce que j'aime ce que ça procure en moi de donner et de les voir heureux de recevoir. Alors Dieu est comme ça avec toi. Dieu est comme ça avec toi. Il te donne une famille en Christ où tu pourras te trouver, où on pourra t'écouter, où on pourra t'aimer. Et toi, tu vas travailler. Et toi, tu vas porter, tu vas supporter. Et tu dis, non, mais si c'est comme ça, moi je quitte l'église. Tu ne vas rien quitter. Tu vas pardonner. Et on va avancer ensemble. Ta famille en Christ te garantit que là où tu avais un mauvais départ avec ta famille de sang,
Pourquoi Dieu nous donne une famille en Christ? C'est pour pouvoir nous propulser là où nous étions techniquement limités par les liens de sang. Voilà tout simplement pourquoi Dieu nous donne une famille en Christ. Là où tes frères et sœurs ne te regardaient pas, on ne te calcule pas, tu arrives là-bas, c'est comme si tu n'étais pas là. On ne sait même pas que tu es là, tu n'es pas là, tu es dans ta chambre. Mais si on va se dire, ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu Régine, ça va? Et tu vas appeler, ou tu vas demander pour elle, et quand tu le revois, tu vas, oh, je suis contente de te voir. Et tu vois la joie dans l'œil de l'autre, vraiment, ça te fait du bien. Dans le regard des autres, il y a des choses qui nous abreuvent. C'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, tu es de ma famille, tu es ma famille. Tu vas nulle part. Tu vas nulle part sans moi. On est ensemble. Et pas jusqu'à la gare. Jusqu'au retour de Christ. On est ensemble. Et tu es une force pour quelqu'un, bien-aimé. Tu es la joie de quelqu'un, bien-aimé. Et lorsque tu vois que ça ne se manifeste pas, on va prier pour le cœur. Pour que Dieu nous donne un cœur comme lui. Tu entends quelque chose sur ton frère, pardonne-le. Va le trouver et règle. Fais pas le songui seulement pour rien. Va le trouver et règle. Parce que ça arrive même dans la maison en Christ. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une vérité. On est une communauté. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout se sait. Tout se sait. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, t'as peut-être honte. Mais demain, tu seras la force de quelqu'un. Ne te vois jamais comme un pécheur. Dieu te voit comme quelqu'un de grand. T'as péché aujourd'hui, mais oh, c'est pas grave. Enfin, si, mais c'est les flèches qui sont pas graves. Ça pardonne pas. Mais Jésus, lui, ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de toutes ces choses. Il veut avancer avec toi. Est-ce que tu peux disposer ton cœur et dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui aime. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui sait faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu ne pries pas? Tu ne veux pas d'une famille en Christ qui te propulse? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui pardonne? Et si tu n'arrives pas à te pardonner, est-ce que tu peux poser ta main sur ton cœur et commencer à dire, Seigneur, apprends-moi à me pardonner moi-même parce que c'est la base de toute chose. Je voudrais qu'on fasse tous cette prière. Parce qu'il y a toujours quelque chose au fond de nous qu'on ne pardonne pas vraiment. Où on ne s'est pas senti à la hauteur. Où on a fait des choix, on voit le résultat de nos choix aujourd'hui et on ne se sent pas à la hauteur. Laisse-moi te dire, mets ta main sur ton cœur. Et commençons à prier, bien-aimé. Commence à prier, commence à prier. Avant que je te donne des directives de prière, est-ce que tu peux commencer à prier pour ton cœur en disant, Seigneur, je veux me pardonner. Je veux avancer. Est-ce qu'on peut prier? Oh, bien-aimé. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia. Seigneur, je remets mon cœur entre tes mains. Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne me suis pas pardonné. Je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas pardonné. Toutes les fois où j'ai eu du mal à pardonner. Ce n'est pas ton caractère, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta main pour manifester ta grandeur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Viens remplir mon cœur qui manque de toi. Qui manque de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, je m'élève vers toi. Trouve en moi un cœur disposé. Tu as besoin de personne qui a un cœur disposé. Tu le dis dans ta parole. Quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore l'amour? Seigneur, que mon amour ne puisse pas se refroidir. Mais si toi, tu ne viens pas le tabernacler, Seigneur, je n'y arriverai pas seul. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de ta consolation, Yahweh. Afin de pouvoir être une puissance, Seigneur, pour ma famille de sang, ma famille en Christ. J'ai besoin de toi, Yahweh. Afin de pouvoir être consolé même dans mon mariage, Seigneur. J'ai beaucoup été bafoué. J'ai entendu des choses qui m'ont fait du mal. Mais tu peux rebâtir même sur des ruines, Seigneur. Tu es capable, Seigneur, de reconstruire un temple plus grand, plus beau
que celui qui était là avant. Parce que tu es Dieu et rien ne t'est impossible. Viens réparer les âmes. Viens réparer nos cœurs. Alléluia. 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 Tu vas déclarer après moi. Éternel Dieu, là où mon cœur est limité, parce que l'espace a été grignoté par les blessures. Là où je suis limité dans mon cœur, je fais appel au Dieu illimité. Je fais appel au Dieu des secondes chances. Je fais appel au Dieu, répète, qui étend les limites, qui élargit l'espace de tente. Au nom de Jésus, Seigneur, viens m'abreuver parce que je suis fatigué et que je n'ai pas de force. Alors je viens chercher au bas de ta croix, comme ta parole me le dit. Commence à prier, bien-aimé. Commence à dire au Seigneur de déverser en toi, déverser dans ton âme, déverser dans ton esprit. Demande l'Éternel, le secours de l'Éternel. Demande le secours de l'Éternel.